Asseyez-vous, je vous en prie. Star 80, la suite. Alors, Jean-Marc, je vous donne la parole tout de suite parce que c'est vrai, l'événement, c'est votre arrivée. Ah ben, eux, ils ont déjà une famille et avec Richard Anconina et Patrick Timsit et Bruno Lochet avaient déjà un trio qui marche du feu de Dieu. Et là, il y avait besoin d'un petit nouveau pour créer une déstabilisation. Ouais, c'est ça. Oui, parce que l'idée, c'est que vous remettez tout le monde en forme. Ouais, mais Faites parce danser que tout le monde parce qu'il y a une échéance qui est le Stade de France. ben oui, mais dans l'idée, c'est Thomas Langman a pensé à la suite et c'est vraiment une suite parce que eux, ils ont un succès monstre dans les tournées. Ça existe vraiment, ça part d'une vraie histoire. Et là, pour redynamiser tout ça, ben ils mettent encore les producteurs dans la merde. Et donc, ils se trouvent un truc, ils envoient tout le monde. Je veux pas révéler tout, mais ils les envoient à Courchevel. Tout va bien jusqu'au jour où on découvre que quelqu'un est parti avec la caisse Ouais. et qu'ils ont un mois pour se renflouer et il faut dans un mois remplir le Stade de France dans des conditions assez rocambolesques. Oui. Mais il faut rappeler tout le monde. Et il y en a qui sont très éloignés de la première tournée, Oui. comme vous. Par exemple. Oui, parce que vous êtes rentré au couvent. Ah oui. Ah ouais. Vous vous rendez compte? Oui. On fait On va la rechercher dans un couvent. C'est le côté fiction. Ah oui, très fiction, voilà. Il y aurait plus de monde dans les églises quand même. Hein? Je dis ça, je dis rien. Mais cela dit, Sabrina, vous êtes italienne. Tous les Italiens sont très pieux. Et vous aurez très bien pu rentrer au couvent, pourquoi pas? Elle aura suscité On sait jamais dans la vie, Elle aura suscité des Voilà. vocations. J'ai dit ça parce que c'est une séquence très drôle dans le film, avec une chorale, justement. Ah oui, très fort. Parce qu'on parle d'une chorale. Alors, il y a toute l'équipe du début, il y a Jean-Luc Lahaye qui revient, il y a Émile et Images, on va tous les citer quand même. Hein. Il y a François Feldman, il y a Hernandez, il y a Jean-Pierre Médère, il y a Peter Sloan, Schultes, Kool and the Gang, qu'on va aller chercher aux États-Unis. Il y a Phil Barnet, début de soirée, Jeanne Masse, Montagnier, vous êtes tous là. Oui. Comment s'est passé le tournage? Vous étiez à la neige beaucoup, puisqu'on parle de la neige Star, étoile. avec la deuxième étoile. Vous êtes à la Courchevel pendant Ouais, il faisait froid, ça c'est sûr. C'est génial, ça. Ah ouais, on a tourné une scène jusqu'à 3-4 du mat sur un espèce de plateau venteux. C'était assez terrible. Bon, j'ai eu la chance aussi de tourner une scène assez magique avec mon pote Jean-Marc. Oui, alors Thomas Langman, qui est le producteur, il co-signe avec M. Forestier le premier film. Là, il le signe tout seul, comme un grand. Il a mis les moyens. Hein. C'est une super production américaine. Hein. Non, pas exagéré. Mais Bon, c'est pas loin. Hein. Ouais, ouais. Comme le premier film était sorti en même temps que James Bond, il a dû se dire cette année, qui que ce soit en face, je vais mettre le paquet. On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Ce qui fait dire à Julien que Didier Barbelivier va encore ramasser un tombeau de droit d'auteur. Mais il y a une chanson de Didier dans votre album. Pardon, il y a une... Sur le vouvoiement. Je ne sais pas à moi de dire ça, mais il y a un super texte en tout cas très bon. de Barbelivier, que ce sera le prochain single qu'on sortira début janvier. Mais je dois dire que Didier, que j'aime tendrement, et il fait partie de ces auteurs qui écrivent beaucoup. Et tous les auteurs, nous tous, on cherche la cible. Et je dois dire que quand Didier trouve la cible... Mais il la rate ça. Hein. Il la rate pas. Et oui, on va s'aimer. Alors Sabrina, Sabrina, les Français vous connaissent depuis le célèbre Boys, Boys, Boys en 87, avec un clip qui était très en avance. Ah oui. Très en avance. Parce que cette photo-là, elle a fait le tour du monde. Vous aviez un léger problème de soutien-gorge, là, non? Toujours. Toujours. Toujours, il faut faire toujours attention. Dites-moi, Voilà. c'est vrai que ce clip a été tourné à toute vitesse? Très vite. Ah toute oui, en vitesse 15 minutes, je crois, 20 minutes. 20 minutes? Oui. Parce que Et c'était ça... les débuts d'une show musicale. Oui. Et bon, c'était pas prévu pour être en vidéo. Et bon, je me suis retrouvée à la télé, je regardais à la télé ça. Je me dis, mais bon, mais il y a été un vrai problème avec mon bikini. Mais bien sûr que le metteur en scène m'a dit rien. Et mon producteur, j'ai appelé mon producteur, j'ai dit, mais tu te rends compte qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais écoute, ça va aller, ne t'en fais pas. Maintenant, je dis, mais non, j'ai honte, mais tu te rends compte, avec ces bikinis, personne m'a dit rien. Voilà, Vous avez découvert ça une fois le tournage terminé? Bon, j'ai pas regardé les images. Vous n'avez pas vu où était la caméra? Elle était plongeante, la caméra. La caméra plongeante. De toute façon, j'ai pas contrôlé. Voilà. Et bon, mais c'est allé comme ça. Et après, cette vidéo a fait la fortune aussi de la chanson. Et la chanson a fait les fortunes du vidéo. Mais les Français vous aiment depuis toujours, hein?
Ah oui, moi les j'aime la Canadiens France. aussi, hein, on les aime aussi. Hein, je veux dire, on les aime. Alors, Et Jean-Marc, bon, et j'aime la France. C'est vrai que je me sens vraiment en famille dès que j'atterris sur Paris, je me sens vraiment un petit peu à la maison parce qu'il y a 10 ans que je fais cette tournée. Et bon, et j'aime beaucoup mes amis, tous les chanteurs. On est vraiment très proches maintenant. On se connaît très, très c'est bien. une vraie famille, hein. Ah oui, mais maintenant, on connaît tous de nous. Elle ne parlait pas un mot de français, je me souviens. Et maintenant, elle parle, elle est Alors, incroyable. Elle est parfois, incroyable. je dis encore beaucoup de bêtises. Tu le sais. Ouais, je change les verbes, mais pour moi, voilà. Maintenant, ça va mieux avec mon français. Très bien. Alors, Jean-Marc, les Français vous ont découvert avec, bien entendu, Danse avec les stars. Vous êtes québécois, tout le monde le sait. Vous êtes danseur professionnel. La France est arrivée assez tard dans votre vie. Oui. Mais maintenant, les Français vous aiment. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que quand je me coupe les veines, ça sort bleu, blanc, rouge. Oh. Et, Elle te les coupe pas, ça, non, mais j'ai une petite incision. Mais qui cicatrise très vite parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'amour et j'ai découvert cette famille de Star 80. Je les ai découverts en tournée. Après, on m'a donné le film Star 80, le premier. Et c'était magnifique. Moi, j'ai kiffé. Je savais pas que j'étais pour me retrouver dans ce deuxième... segment de cette grande aventure parce que c'est une vraie famille. J'ai passé dans les loges, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ils m'ont adopté comme si j'étais leur petit cousin, le cousin canadien avec son accent de merde. Le caribou. Ouais, le caribou. Le caribou. Alors, Cookie, Cookie, évidemment, Strasbourg, La femme libérée, qui a été un tube gigantesque. Et moi, j'entends beaucoup parler de toi grâce à ton fils, qui travaille avec Alec Lutz. Absolument. C'est la bande des Strasbourgeois. Ouais. C'est une grande aventure, quand même, Star 80. Hein. C'est 10 ans, c'est incroyable. Pour moi, presque, je dis pas inexplicable. Enfin, les sociologues devraient se pencher sur le problème. Mais c'est fou, quoi. Puis ça s'est transmis de génération en génération. Je sais pas ce que cette décennie des années 80 représente vraiment et pourquoi, mais qui l'eût cru et qui aurait pu penser. Julien, toutes ces chansons et tous ces chanteurs, tu les connais par cœur, puisque les années 80, c'est une décennie importante pour toi aussi. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y avait aussi Schultes, je crois, qui était dans Jean cette... Schultes, Ouais. bien sûr. Et puis on va citer Coco Sineki, votre producteur. Ah, ouais. Oui. Voilà, Ah qui oui. est en coulisses. Qui nous doit protège. écouter. En tout cas, Sabrina, moi j'entends parler de vous tout le temps. Ah oui. Parce que dans mes nouvelles pérégrinations théâtrales, j'ai quelqu'un qui me conduit qui s'appelle Salim, qui est votre chauffeur. Il me parle de vous tout le temps. Et on aime beaucoup. La seule angoisse que j'ai, c'est qu'il y ait une photo de vous sur le volant. Là, ça me... C'est pas vrai, ça, pas du tout. et qui quitte le GPS. Ça m'angoisse. Arrête, Non, c'est non, pas je vrai, plaisante. ça. En tout cas, je suis content que vous soyez là et j'espère que le film sera un grand succès. Thomas Langman a mis les moyens, ça, c'est Ah le moins ouais, qu'on ça, puisse c'est dire. sûr. Hein. Et puis, en Nina Timsit, c'est un duo que les Français connaissent. Alors maintenant, on va accueillir quelqu'un, je crois que vous connaissez très bien, c'est Claudia Tagbo. Ah oui, Claudia. Ah. Vous avez tourné avec elle. Oui. C'était